Lorsqu'une femme partage ses difficultés, cela ne signifie pas toujours qu'elle souhaite que vous les résolviez. En fait, la plupart du temps, elle recherche quelque chose de plus profond. Elle veut ressentir votre présence, votre stabilité, votre force inébranlable. Ce qu'elle teste vraiment, c'est si vous pouvez rester calme dans sa tempête, ou si vous allez vous perdre dès que ces émotions surgissent. Trop d'hommes commettent l'erreur de se transformer en solutionneur de problèmes dès qu'elle ouvre son cœur. Elle se dit dépassée, et il se précipite avec des solutions rapides. Elle se plaint d'une trahison, et il lui donne des conseils logiques. Bien que cela semble utile, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne veut pas de logique, elle veut de la force. Elle veut un homme capable de s'asseoir dans son chaos sans s'y laisser submerger. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Les anciens stoïciens comprenaient une vérité intemporelle. On ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut toujours contrôler ses réactions intérieures. Marc Aurèle dirigeait un empire constamment menacé, et pourtant ses écrits révèlent calme, clarté et force. Il ne laissait pas les tempêtes l'entourer briser son calme intérieur. C'est exactement ce qu'une femme recherche chez un homme, non pas le contrôle sur elle, mais sur lui-même. Dans une relation, le contrôle émotionnel est un pouvoir masculin. Lorsqu'elle se confie, elle n'a pas besoin que vous paniquiez, que vous vous disputiez ou que vous vous effondriez. Elle a besoin de voir que, quoi qu'il arrive, vous restez concentré, serein et imperturbable. Cette stabilité est ce qui la rassure. Cette fiabilité est ce qui lui vaut son respect. Si vous ne parvenez pas à maîtriser vos émotions, elle le sentira et sa confiance en vous s'effritera. Mais si vous restez ancré, elle vous verra comme quelqu'un d'exceptionnel, un homme qui ne se laisse pas emporter, mais qui se dresse tel un phare dans la tempête. Cela ne signifie pas que vous vous renfermiez, que vous vous taisiez ou que vous soyez froid. Cela signifie que vous écoutez sans absorber, que vous compatissez sans vous noyer et que vous répondez sans réagir. Vous ne recherchez pas sa validation et ne la mendiez pas. Au contraire, vous restez ferme. Vous lui montrez que votre valeur ne dépend ni de ses humeurs ni de ses paroles. C'est ce qui distingue l'homme posé de l'homme émotif. Ses émotions lui appartiennent. Ce n'est pas à vous de les régler, de les porter ou de les contrôler. Votre responsabilité, c'est votre réaction. Si vous la mettez en colère contre vous, vous serez toujours ballotté. Mais si vous restez ferme, elle vous fera confiance, non seulement sur le moment, mais sur le long terme. Car au fond, chaque femme veut savoir que lorsque la vie devient difficile, vous ne plierez pas. La vraie masculinité ne se résume pas à la domination ou au contrôle sur les autres, mais à la maîtrise de soi. Lorsque vous ne bronchez plus face à ses émotions, lorsque vous ne recherchez plus sa validation, lorsque vous pouvez l'écouter sans vous perdre, vous devenez quelqu'un de rare. Un homme calme dans le chaos, ferme sous la pression et digne de confiance lorsque le monde semble instable. Voilà la force stoïque. Voilà la puissance masculine.